Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Je vous ai déjà emmené dans la nature, on va y retourner aujourd'hui et c'est pour une nouvelle plante de survie, une plante sauvage évidemment. Cette plante s'appelle l'épilobe. C'est une plante qui a été utilisée pendant suffisamment longtemps pour prouver qu'elle était capable de nourrir les êtres humains. Je vous emmène pour la reconnaître et pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cette plante. Les habitués des treks sauvages ont l'habitude de l'épilobe car c'est une plante qu'on trouve à partir de fin juin jusque vers le mois d'août et qui sert de nourriture de survie. C'est une plante qui aime les milieux humides évidemment, mais qui pousse aussi le long des chemins, sur le bord des talus et qui a tendance à pousser par tapis, c'est-à-dire en grande famille. Lorsqu'on en trouve une, en général, il y en a beaucoup d'autres. La particularité de cette plante, c'est que justement, comme c'est une plante grégaire, c'est-à-dire une plante qui pousse en famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle produit beaucoup de spécimens sur un espace qui est relativement restreint. Ce sont surtout des tiges qui font en général 80 cm de hauteur, sur lesquelles poussent des fleurs. Et ces tiges, lorsqu'elles poussent, sont consommables, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment excellentes et elles ont un goût légèrement sucré. Évidemment, si je choisis de manger les tiges de l'épilobe, je vais essayer de prendre surtout les spécimens qui sont les plus jeunes et tant qu'à faire les spécimens qui sont tout juste fleuris, voire pas encore. Évidemment, ce sont les meilleurs. Néanmoins, même après, on peut quand même les manger, hein. Il ne faut pas oublier que c'est une plante de survie et en survie, il y a des moments où on ne choisit pas ce qu'on trouve. Il faut manger ce qu'on a. L'épilobe est une superbe plante qui mesure en moyenne 80 cm avec de belles fleurs roses. Ses feuilles vertes sont élancées et pointues. Ici, dans le fond, quelques jeunes pousses. Ce sont celles qu'on ramassera en priorité, bien sûr. De cette plante, on consomme aussi les rhizomes, c'est-à-dire les racines rampantes qu'elle produit. Elle en produit une grande quantité. Alors normalement, ce que faisaient plutôt les gens il y a plusieurs siècles, c'est qu'ils ramassaient ces rhizomes, les faisaient sécher, les réduisaient en poudre et s'en servaient ensuite pour faire des galettes un petit peu qui remplaçaient le pain. Alors il y a des moyens évidemment d'aller un tout petit peu plus vite lorsqu'on est en trek, parce que sinon s'il faut attendre de sécher la plante complètement et d'avoir un moulin sous la main, on ne pourra absolument rien faire. Je vais vous montrer ce qu'on récupère sur cette plante et je vais vous montrer en même temps comment on les consomme. Voilà, là je suis dans un endroit dans lequel il y a beaucoup d'épilobes. Voilà ma récolte. J'en ai ramassé suffisamment. Je vais couper le haut des tiges pour les faire à part. Mais j'ai coupé la plante beaucoup plus bas pour une raison qui est très simple. C'est parce que cerise sur le gâteau, les feuilles se mangent aussi et peuvent être consommées comme une tisane pour ceux qui le veulent. Il ne me reste plus maintenant qu'à essayer de récupérer des rhizomes. Donc avec mon piolet, je vais essayer d'en retirer suffisamment en tout cas pour pouvoir manger. Je ne vais pas trop en ramasser non plus. Bon, j'ai mis des gants ce coup-ci parce qu'il y a des orties et ça me pique de partout. Voilà, par exemple. Ah, voilà des mieux là. Voilà. Voilà ce que j'ai ramassé. Je vais les laver, les gratter. J'ai sélectionné ici les feuilles et les jeunes pousses que je vais faire cuire. Ces pousses et ces feuilles ont besoin d'une cuisson très longue. Ici, il aura fallu 1 heure.
C'est une plante qui est naturellement très fibreuse, donc plus vous la ramassez jeune, plus elle sera tendre et moins elle aura besoin de cuisson. Ici, elles sont présentées toutes simples, mais si vous avez du mal à mastiquer, passez-les au mixeur ou au moulin à légumes. Quant au reste des feuilles, faites-les sécher à l'ombre, elles vous serviront de tisane. Cette plante est réputée pour soulager le système urinaire et décongestionner la prostate. Elle a un petit goût acidulé sucré qui est très original. Voici les rhizomes une fois bouillis, présentés ici tout simplement. J'ai fait cuire, ou bouillir plutôt, les feuilles pendant 1 heure. Elles ont besoin de bouillir beaucoup pour pouvoir être mangeables. Et j'ai fait bouillir les racines 3/4 d'heure. Les racines un peu moins parce qu'en réalité, elles sont moins fibreuses. J'ai mis un petit peu d'huile, un petit peu de sel, sauf sur les racines, que je vais consommer comme ça. Les feuilles restent toujours un petit peu sèches et comment je veux dire, un petit peu filasseuses. Hein. C'est pas, pour ma part, ce n'est pas la plante que je préfère au niveau des feuilles. Par contre, c'est une plante qui n'est pas amère, très très peu si vous voulez. Elle contient toujours, lorsque vous la consommez en bouche, une espèce de rigidité permanente qui donne l'impression un petit peu de manger de la ficelle. Voilà. Au niveau du goût, c'est légèrement acide. Par contre, les feuilles ont un arôme qui est très particulier, qui est celui de la pomme cuite. Comme nourriture de survie, par contre, ça va très bien, hein, parce que c'est peut-être un peu moins, je dirais, goûteux que le panais ou l'asphodèle, mais là on va dans des sommets évidemment, voire la macette. Macette, c'est excellent, mais c'est bon quand même, hein. Ça se mange. La racine, alors la racine, je l'acclimate avec rien. Ce qu'on mange dans la racine, donc c'est juste l'entourage. Donc l'entourage, vous voyez, se décortique très aisément. Et ça, par contre, c'est très bon. Ça se mange un peu comme une sucrerie, presque. À la différence que c'est un petit peu piquant. Et vous avez toujours derrière ce petit goût de pomme cuite qui est présent. Alors il y a sûrement des moyens de l'arranger pour ceux qui veulent faire de la cuisine. Mais là, je présente des plantes qui servent en survie. Que je ne vous ai pas montré dans la préparation de la racine, c'est que je la laisse tremper pendant toute une nuit dans l'eau. Et ensuite seulement, j'enlève la fine pellicule qu'il y a sur le rhizome, sur la racine si vous préférez. Ça s'enlève tout seul avec l'ongle. Et ensuite, c'est cette racine dénuée de la première peau que je cuis dans la casserole pendant près de 3/4 d'heure. Mais ça cuit même plus rapidement que 3/4 d'heure en réalité. L'entourage du rhizome, puisque c'est un rhizome, de la racine, vous voyez, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais en fait c'est tout moelleux. Hein, voilà. C'est pas amer du tout. Hein. Voilà. Ben, j'espère que je vous permettrai ainsi par cette vidéo d'augmenter un petit peu vos connaissances sur les plantes de la nature, et en l'occurrence ici celles dont on peut se servir en cas de survie, c'est-à-dire quand on n'a rien à manger,
quand on veut prolonger un trek et qu'on se trouve devant la possibilité de consommer cette plante. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous en tout cas bon trek. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.